Eh bien, salut tout le monde les amis, ici Pegajinka, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler du tout nouveau Random Booster, le Random Booster volume 4, qui sera celui de Black Shell. On abordera également les remakes des trois différentes bays de Bakuten Shoot, de Metal Fight et de Burst pour les 25 ans de Beyblade, avec la sortie d'un tout nouveau set, ainsi que la toute nouvelle Aero Pegasus, qui va être la Prize Bay de l'application Beyblade X, qui va remplacer Cobalt Drake dans quelques mois. Voilà, on va être parti tout de suite les amis sur la vidéo concernant Black Shell. Et on va voir ce qu'il en est. Sachant que, vous en faites pas, je suis au courant pour la sortie de Phoenix Ruder et de Leon Crest. Mais on en parlera en temps voulu quand on aura les vidéos analyses sur la question. Qui devrait a priori pas tarder. Voilà. Hop, très content de vous retrouver pour cette petite vidéo les amis, surtout que il balance pas mal de petites news en ce moment. Pour la vidéo sur l'application, vous inquiétez pas, elle arrivera bientôt. Juste le temps que le Bay Battle Pass arrive, je l'ai commandé et il arrive sous peu. Avec Cobalt Dragoon et Black Shell, que j'ai commandé également, donc on verra bientôt les unboxings sur la chaîne. Au format shorts évidemment. Et aujourd'hui, du coup, on va aborder ce tout nouveau Random Booster avec 6 bays au total, dont une UX. Une UX qui est du coup Wizard Road, ainsi qu'une Phoenix Wing qui n'a pas de peinture, ce qui sera ravir pas mal de monde de ce que j'ai compris, puisque il y a pas mal de gens qui... Eh ben voilà, on en parle. Il y avait pas mal de gens qui, pour qui la peinture c'était un problème, et là du coup bah, ça va plus vraiment en être un. Avec du coup cette Phoenix Wing 580 Hexa, de type balance au final, avec un magnifique bleu, des flammes absolument incroyables. J'aime vraiment beaucoup le design qu'ils ont fait. Ensuite on aborde avec une Wizard Road offensive One 60 Rush, toute verte. Je crois qu'elle me rappelle un peu la Wizard Arrow qui était sortie dans le tout premier tripack de Beyblade X. Qui ressemblait à ça, si je dis pas de bêtises, hein. Mais il me semble que c'était dans ce tripack là qu'il y avait une Wizard Arrow. Ensuite une Unicorn Sting 370D, le bit D qui est pour... je l'ai plus. Mince. C'est quand même fâcheux. C pour Cyclone et D c'est pour quoi déjà? Ah j'ai plus. Ah je suis confus les amis. Vous me voyez confus. Bon, on saura bientôt le nom avec... Ah, et deuxième Bay qui a le bit D, incroyable. Et qui est du coup une Viper Tail. 5,70. Ah ouais, non, ça me rappelle beaucoup Jog Ball du coup. Une Black Shell avec Ball cette fois, et j'ai pas le temps de voir 9,80 le Ratchet, très bien. En jaune, qui du coup au niveau du nom, bah, ça correspond pas trop. Là par contre Black Shell, effectivement on voit, qui n'est pas sans rappeler évidemment Genbu de la mythologie chinoise, et qui évidemment fait partie des 4 bêtes sacrées dans l'équipe de la BB Team, qui est l'équipe du coup de Bakuten Shoot Beyblade. N'hésitez pas à regarder cet animé qui est absolument incroyable les amis. Avec un Ratchet de K60 et le Beat D dont je ne sais toujours pas le nom. En fait c'est assez frustrant, je vous mens pas. Oh là là, oh. Mais j'adore les designs noirs en fait moi. C'est ça le problème, c'est que j'adore les designs noirs. Alors oui, effectivement, K60 qu'on connaît depuis les débuts de Beyblade X, qui était présent sur L-Sight avec une hauteur basse, ainsi que 4 lames bien réparties, bien symétriques. Alors, Doto, non. Comment il l'appelle? Oui, alors voilà, c'est comme pour la pointe du Performance Jog Ball ou le Driver Needle, pour ceux qui l'ont connu. Une pointe avec plusieurs billes qui vont lui permettre de résister au choc et également d'augmenter la friction. Donc, à voir ce que ça va donner avec ce gimmick du Extreme Dash. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, le Blade Black Shell de type défense avec, si je ne me trompe pas, 8 lames.
Si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout à fait. 8 belles lames bien arrondies qui ne sont pas censées rappeler du coup la tortue et sa carapace, avec du coup des répartitions qui semblent être voilà, une lame sur deux qui sera différente. Une lame qui est faite pour encaisser, une autre pour repousser de ce que je vois, avec un design qui est penché un peu vers l'avant pour amortir les chocs et dévier la trajectoire de la toupie adverse quand cette dernière va venir se confronter à elle. Ah, dot. Ok, ok, donc D pour dot. Très bien. Ok, bon moi ça me paraît honnête. Je l'avais pas en tête, je l'avais pas du tout en tête, c'est assez ouf. Et du coup, on va d'ores et déjà voir les combats. Donc, Black Shell contre Shark Edge, qu'on a déjà vu auparavant ce combat. Donc, Black Shell avait plutôt bien résisté. À voir ce que ça va donner. Et mine de rien, Black Shell qui reste vachement bien au centre. Hein, et qui encaisse super bien les coups pour le coup. C'est assez cool. Mais ouais, pour une pointe qui est censée générer plus de friction, elle reste quand même vachement bien au centre, c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle pour une toute petite défense. Mais elle reste quand même malgré tout mobile et... wow, ça a frôlé quand même la sortie du Extreme Finish. Je veux pas dire, mais ça a quand même frôlé la catastrophe, comme on dit. Et là, elle est clairement partie sur le côté. Ouais, bon. C'était pas les battles les mieux maîtrisés de l'époque, hein, quand même. J'avoue qu'on nous a habitués à des battles clairement plus chill et plus maîtrisés, tout simplement. Donc effectivement, Black Shell, de type défense, qui semble somme toute assez classique. Hein. Assez classique, mais qui du coup, avec ses divers slams, va diviser les dégâts et repousser l'adversaire assez loin pour pas se prendre des chocs non plus trop forts. Donc une bonne toute petite défense qui, mine de rien, pas tant centré que ça sur la mécanique du extreme dash. On l'a pas vu prendre une seule fois la X-Line, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est la pub pour l'application, je crois qu'il n'y a rien derrière. Il parle du White Bay Stadium, mais il me semble qu'on voit des combats dans la vidéo d'après, qui est celle de Aero Pegasus. Voilà, quand mon plein écran voudra bien se mettre. Voilà. Baisser le son aussi, voilà, là ça me va. Voilà. Et effectivement, j'ai bien l'impression que on nous présente ce Wide Extreme Stadium. Et du coup, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air clairement d'être un stadium pensé pour les combats à plusieurs, tout simplement. Donc vraiment hâte de voir tout ça. Hâte de voir comment les combats à 3 vont fonctionner là-dedans, sachant qu'il me semble que les sorties conventionnelles sont celles du Extreme Dash et la sortie centrale sont pour les Overfinish. Donc ça va changer quand même 2-3 trucs au niveau de la stratégie, au niveau des déplacements. Sachant que les combats sont peut-être un peu moins impressionnants. Alors par contre la vidéo a du mal à charger chez moi. Et pourtant c'est pas la connexion qui manque, je pense juste que c'est la vieille bécane qui a du mal. Hein. Et voilà, effectivement, combat à 3. Avec Wizard Rod qui s'est fait burst en quelques secondes. Ah d'accord, oui, il y a des petites flèches pour te dire où shoot en fait. Histoire de pas faire le bordel. D'accord, c'est amusant. C'est assez amusant, j'avoue. Donc ouais, finalement, un stadium qui, j'imagine, Voilà, ce que je vous disais, c'est que les overzones, en fait, ont été littéralement déplacés. Allez, on va y arriver. Voilà, merci. Et
sont regroupés en une seule zone en fait qui du coup est centrale cette fois et qui du coup bah, était à la place de la sortie extrême. Donc ça c'est marrant de voir comment ils ont modifié les choses à ce niveau-là et repensé le jeu pour 3 personnes. Alors effectivement j'ai l'impression que c'est... Et les extrêmes zones du coup sont sur les côtés maintenant. Et là par contre, ouais non d'accord, là c'est vraiment pour shoot, il n'y a pas de sortie possible. Ok. Sachant que du coup il y a quand même le rail qui t'amène directement vers la sortie. Donc, donc ça paraît à peu près logique. Mais du coup toujours est-il que j'imagine que c'est un stadium qui va pas non plus être là entièrement pour la compétitivité, ça va être surtout pour s'amuser à plusieurs personnes. Mais quand bien même, ça peut être sympa à voir. Donc voilà, on voit à peu près ce que ça donne. Avec effectivement des sorties sur la zone centrale qui ont l'air beaucoup plus faciles qu'avant. Et on voit effectivement, alors très légèrement, mais qu'il y a des murs en fait qui sont rehaussés par rapport à la hauteur du stadium là, qui du coup justifient que ce soit des sorties extrêmes. D'accord, d'accord. Donc là, ils expliquent la manière de jouer à 3. Et du coup, vu que c'est cette Bay qui a gagné, elle remporte un spin finish et un over finish qui lui fait 3 points. Et j'imagine que les combats sont en 5 points. Donc au final... Ah non, il y a plusieurs sets de règles, d'accord. Et du coup, j'imagine que c'est la dernière envie qui gagne sur ce format de règles. Ça a l'air. Voilà, et c'est celui qui remporte 2 combats d'affilée qui gagne. Ok. Donc il présente vraiment plusieurs façons de jouer dans ce stadium. Donc j'imagine que s'il n'y a pas un rule set qui est clair, bah effectivement c'est pas fait spécialement pour la compétitivité. D'autant que là il laisse le choix du coup de laisser la baie au centre littéralement morte. J'avoue que c'est toujours une position que je sais pas trop comment m'y prendre. Savoir si on laisse la baie dans le stadium ou si on essaie de l'enlever. Je ne sais pas. Bah, visiblement, t'as qu'à trancher à ce niveau-là. Hein, faut laisser la baie au centre. Mais du coup, c'est vrai que c'est un stadium assez intéressant. À voir comment, à voir s'il y a des compétitions en équipe qui vont être dessus. Wink wink. Non, ouais, je vais éviter de teaser des trucs qui pour l'instant sont très très flous. Ceux qui se demandent s'il y aura un prochain Wall of Beyblade, pour l'instant c'est très 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 compliqué. Je préfère être direct là-dessus. Mais du coup, effectivement, nouveau stadium. Ah oui, d'accord, ouais, et là ils vont faire des vrais combats. Ils vont faire des vrais combats avec une nouvelle personne, dont je n'arrive pas à lire le nom, je suis désolé. Est-ce qu'il présente Aero Pegasus arrive à un moment donné ou pas? Il présente Aero Pegasus arrivé à un moment donné, donc je vous propose de skip la vidéo jusqu'à ce moment-là. Hop. Parce qu'effectivement, on a un peu vu la démonstration, comment c'était du stadium, comment ça fonctionnait, etc. Et voici la fameuse Aero Pegasus qui est absolument magnifique. Putain. Elle est trop belle, vraiment. Et je dis pas ça parce que c'est un Pégase, hein, mais bon, peut-être un peu quand même. Mais effectivement, ces 3 lames avec des creux pour laisser passer le jeu d'air, le jeu de couleurs, etc. Tout est absolument incroyable. Et ouais, va falloir que je me la procure, même si ça va certainement me coûter soit beaucoup de points, soit pas mal d'argent. Voilà. Dans le design, elle me rappelle par contre beaucoup Cyber Pegasus. Avec du coup ces 3 lames et surtout merde, les 2 rainures qu'il y avait sur chacune des lames. Sinon pour le reste des pièces c'est 370 et Axel, donc des pièces qu'on a déjà vues, comme Cobalt Drake au final. Donc finalement juste le Blade qui est nouveau et qui va certainement coûter très cher. Mais ouais c'est... de toute façon depuis qu'il y a les applications de Beyblade, c'est comme ça que Beyblade fonctionne avec des trucs exclusifs en fonction des générations. Et du coup, voilà, comme vous pouvez le constater, juste ce nouveau Blade qui est nouveau.
et deux autres pièces qu'on a déjà vues sur respectivement pour le Ratchet Hellhammer, pardon, et du coup, euh, Axel qu'on a vu sur Dran Dagger. Et ça, oui, de ce que j'ai vu, c'est des bits exclusives. Donc, ils sont aussi en B00. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bah, c'est encore une fois des drivers exclusifs comme ça, on avait déjà vu pour la génération Burst. J'espère juste qu'ils vont pas abuser du bail en fait. Oh là là. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli. Planche de sticker, petit print. Ah, j'aime bien. Vraiment, ceux-là, je les avais vus en grand format à une exposition, je sais plus où. J'avais vu passer ça sur Twitter. Et vraiment, pour le coup, ces designs-là sont vraiment très stylés. Ils sont vraiment, vraiment stylés. Le reste, bon, je trouve ça assez banal personnellement, mais ça reste cool. Ça reste plutôt cool. Donc effectivement, des petits prints. Je sais pas à quelle occasion ils sont vendus. Peut-être au Beyblade Bar ou un Beyblade Shop. Qui sait? Qui sait? Et du coup, voilà. Ils font la pub pour l'animé. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'on avait à voir à ce niveau-là avec la toute nouvelle Aero Pegasus. Et il me semble que... Oui, voilà. Il est temps, mesdames et messieurs. Du coup, le Crossover Project qui va du coup nous montrer. Alors, je vous ai un peu spoilé, mais vous en doutiez, hein, les trois nouvelles bays des trois générations respectives. Pour fêter les 25 ans, pile poil, de Beyblade. Donc le Extreme Dash avec Dran Sword. Donc on va avoir Dran Sword dans ce set, qui est une version avec un sticker holographique de ce que j'ai compris, donc version un peu exclusive. On va avoir une Victory Valkyrie 260 RA, donc RA qui est le nouveau beat de Phoenix Powder. Une Storm Pegasus 370 RA aussi. Et là c'est le moment où vous commencez à voir le truc. À voir le truc arriver. Une Dragoon Storm 460 pardon, RA aussi. Donc, si vous allez acheter le set, parce que vous allez acheter le set, voilà, avec 4 lanceurs, dont un qui est exclusif pour l'instant d'ailleurs, hein, mais on se doute bien qu'il va être vendu à unité. Donc si vous achetez ce set qui va certainement coûter la blinde, vous avez une toupie que vous avez probablement déjà acheté, mais attention, il y a un sticker holographique. 4 nouveaux blades, ça c'est vrai. Dès le nouveau lanceur, pourquoi pas. Et que des anciennes pièces, dont 3 fois le même bit. Voilà. Qui va sortir sur la nouvelle Phoenix et que vous aurez donc forcément déjà tous. C'est obligatoire. Donc voilà. Pourquoi pas. Je ne cache pas ma hype. Je suis très content. Je vais acheter ce set. Il n'y a pas de souci. Maintenant. De toute façon, on a tout vu, donc je vais me remettre en position de talk. Maintenant, les amis, un peu de réflexion. Dans le sens où ils ont déjà sorti ce bail. Est-ce que ça va être autant que lors de la génération Burst? Je ne sais pas. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Mais malgré tout, on voit que je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, que la génération actuelle n'a pas assez de pièces pour représenter assez fidèlement les nouvelles bays. Enfin, les anciennes bays plutôt, pardon. 3 fois le même beat. 3 fois. Je veux bien la nostalgie, je veux bien qu'ils peuvent pas tout adapter, je veux bien que c'était le mieux qu'ils puissent faire. C'était pas très français, ça, c'est pas grave. Malgré tout, je pense que
On est tous d'accord sur le fait que c'est légèrement de l'abus. Légèrement. Sachant que du coup la pointe RA, je sais pas du tout c'est quoi le nom de l'abréviation. Ça se recherche, hein. Ça se recherche. Attendez. On va rechercher ça tout de suite. Mais sachant que ouais, effectivement, ça fait 3 fois le même driver. C'est pas non plus la représentation la plus fidèle. La plus fidèle qu'on puisse avoir. Mais je comprends la hype. Je suis tout aussi hype que vous. Mais attention. Mais attention. Voilà. Faut pas non plus s'over-hype le truc, faut rester un minimum réaliste et je doute absolument pas, mais absolument pas. Ah non! Ah! Alors je suis peut-être une merde. Je suis peut-être une merde et peut-être bien d'ailleurs. Ah d'accord! Eh ben, non, non, ok, alors, du coup je vais vous afficher ce que j'étais en train de regarder. Je regardais le nouveau set de Phoenix Ruder qui contient 5 Skull et une Wyvern Gun. J'avais dit qu'on n'en parlerait pas, mais au final, voilà. Et en fait, non. On a un nouveau beat Glide qui, je trouve, enfin, qui pour moi ressemble énormément, en fait, d'accord. Qui ressemblait énormément au tout nouveau beat qu'on allait avoir. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout le même. Donc au final, ça nous fait quand même une nouvelle pointe. Je reviens sur ma position, j'ai dit de la merde, je suis désolé. Malgré tout, ça fait quand même 3 fois. Hein. Ça fait quand même 3 fois le même driver. Hein. Donc à un moment donné, posez-vous la bonne question. Donc effectivement, donc ouais, RA, alors je sais pas si on sait ce que ça va vouloir dire pour l'instant. Le 7 est sorti à moins de. Il y a moins de 24 heures, c'est assez ouf. Rubber Axel. Ok. Ça paraît être ça paraît être assez logique. Est-ce qu'on a déjà une image officielle? Ça paraîtrait assez ambitieux. Non. On n'a pas l'image officielle. Ok. Mais à coup pas, j'ai dit de la merde. C'est la vérité. Donc effectivement, on aura 3 fois. Parce que j'avais confondu avec du coup le Beat Glide qui lui était en POM et où j'étais en mode. D'accord. C'est peut-être le truc qui représente le mieux, mais c'est pas du caoutchouc. Et non, en fait, non. C'est du caoutchouc pour les 3. Donc voilà. Pourquoi pas, du coup? Pourquoi pas? On a, du coup, 4 nouvelles pièces dans ce set. Et une version un peu holographique de Dranso. Ok. Ok. Pas de soucis. Mais malgré tout, les amis, attendez-vous à raquer et purée, faites attention à votre nostalgie. Hein. C'est moi qui dis ça, hein, c'est le pélo qui fait des vidéos 15 ans plus tard sur le même animé en boucle qui vous dit ça. Mais la nostalgie est un bien qui se marchande. Sachez-le. Sachez-le. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vas-y, on va faire genre. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo. Probablement pour la vidéo qui va concerner Phoenix Ruder et cette très chère Leon Crest. Et puis, en attendant, moi je vous fais des bisous. C'était PKJinka, et d'ici là, portez-vous bien tout le monde. Ciao, ciao.